Bonjour les amis marins et bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo de la série sur le carénage, où on va comparer en fait les économies faites sur deux différents bateaux si on fait le carénage soi-même par rapport à si on le fait faire par un chantier. On a vu dans les vidéos précédentes les 4 raisons pour lesquelles il faut absolument faire le carénage de son bateau tous les ans, les 6 erreurs les plus fréquentes faites par les gens qui se lancent dans le carénage quand on débute, un petit peu comme moi, je l'ai fait à mes débuts. On a vu dans la vidéo précédente quel anti-fouling choisir, celui que je vous conseille. Et on a vu également dans le détail le programme de la formation Carénage Pro. Donc il y a eu pas mal de contenu. Aujourd'hui, il n'y a pas de cours entre guillemets, c'est juste que je me suis amusé à faire un petit comparatif, en fait, à savoir combien on économise concrètement en faisant le carénage soi-même. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc quand on se lance dans l'aventure du carénage, on se doute bien qu'on va faire des économies en faisant les travaux soi-même. Donc on va voir exactement combien dans cette vidéo. C'est pas la seule motivation qui nous pousse. On a d'autres motivations comme le fait de la fierté de faire du bon travail soi-même, s'occuper de son petit bateau préféré, être fier de ça. Ça permet également de bien connaître son bateau. Donc pour procéder à ce comparatif, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté 3 chantiers différents avec en exemple 2 types de bateaux. Et ensuite donc j'ai pris la moyenne des 3 chantiers pour déterminer un prix qui correspond à tout inclus en fait, aux frais de grutage, de manutention, de stationnement, et aussi avec un forfait avec le nettoyage de la carène et une couche d'anti-fouling. Donc et ensuite pour évaluer le prix de ce qu'on doit payer même si on le fait soi-même, j'ai pris dans ces 3 mêmes chantiers le prix des manutentions et du stationnement uniquement, auquel j'ai rajouté l'achat de toutes les fournitures nécessaires. Donc l'achat vraiment de toutes les fournitures suivant la liste du matériel nécessaire au carénage que je vous ai fourni dans la vidéo 3. Donc voilà, en gros, combien on va économiser par bateau. Moi j'ai choisi 2 bateaux différents. Le premier c'est un 2 voiliers. Le premier c'est un Bavaria 38, donc bateau de croisière assez courant, et un First 26, donc un bateau un petit peu plus petit, plus pour les sorties à la journée ou la régate. Donc on va commencer tout de suite avec le comparatif sur le Bavaria 38. Donc qui est un voilier de 11,91 m très exactement. Donc combien ça coûte si on fait faire par un chantier? Donc en moyenne, avec le forfait mise à terre, calage, stationnement, sur 3 jours, j'ai pris 3 jours, parce que c'est à peu près le temps qu'il faut pour juste faire ce travail, sans travaux supplémentaires. Donc le forfait manutention, etc. Et aussi un forfait qui inclut le nettoyage de la carène et l'application d'une couche anti-fouling. Donc vous voyez, on a un total de 1316 €. Moi, je suis sur la Côte d'Azur, donc c'est les tarifs qui sont appliqués ici. J'ai pris 3 chantiers qui sont autour de chez moi. Il peut y avoir des tarifs plus ou moins chers suivant votre région. Ça après c'est à vous de comparer. Moi j'ai comparé vraiment autour de chez moi, donc je vous donne des chiffres là qui sont propres à ma région de navigation. Donc ensuite on va voir combien ça coûte de faire le travail soi-même, juste avec les manutentions à payer au chantier et l'achat des fournitures. Voilà, donc vous voyez donc évidemment le prix des manutentions n'a pas changé. On a 246 € de fournitures, tout compris, c'est-à-dire bien sûr la peinture, du diluant, des chiffons, un pinceau, un rouleau, voilà, etc. Donc dans le détail du scotch, etc. Donc là on arrive à un total de 832 €. Donc concrètement ça fait une économie de 484 € sur un bateau de presque 12 mètres. Ça fait une économie de 33%, c'est quand même pas négligeable, sachant qu'en plus cette économie est faite chaque année. Donc vous économisez un petit peu moins de 500 € par an en faisant ce travail vous-même. Donc certes, il y a comme je le disais, il y a l'économie financière, mais il y a aussi le fait de faire soi-même son travail, bien connaître son bateau. Donc maintenant, deuxième exemple, ça va être sur le Beneteau First 26, donc bateau un petit peu plus petit, toujours voilier, bateau de 8,20 m. Donc on va voir tout de suite combien coûte la prestation faite par un chantier naval. Donc on arrive à un coût de 247 € au niveau des travaux, des frais de manutention. Les fournitures 432 €. Ce qui fait un total de 679 €
en moyenne, hein, puisque j'ai fait la moyenne des prix sur 3 chantiers. Et si on fait ces travaux soi-même, on tombe à 433 €. Donc, ce qui fait une économie de 246 €, soit 36% d'économie. Donc, vous voyez, c'est quand même pas négligeable. On économise plus du tiers du prix que ce qu'on aurait payé en le faisant faire par un chantier naval. Donc, pour conclure, voilà, c'est à peu près une économie de 30%. Faire son carénage soi-même, on gagne un petit peu d'argent, ou du moins on n'en dépense pas plus. On connaît son bateau parce qu'on est allé faire toutes les vérifications soi-même. On économise ce même montant chaque année. Et moi, la raison la plus importante de faire son carénage soi-même, c'est la fierté de s'occuper de son bateau, d'exercer notre passion. Et notre passion, bien sûr, c'est de naviguer l'été ou l'hiver d'ailleurs en famille ou entre amis, à faire de belles navigations à la voile ou sur un bateau à moteur. Mais le nettoyage, le carénage, policher son bateau, faire des petites bricoles ici et là sur le bateau, ça fait partie de la passion du nautisme en général. Donc voilà, vous avez vu que le carénage, c'est quelque chose qui est important à faire quand on est propriétaire de bateau. Pour moi, c'est important de le faire soi-même. Pour toutes les raisons qu'on vient d'énumérer. C'est quelque chose qui pourrait être assez simple en apparence quand on discute sur les pontons, sur le chantier. On entend souvent dire le carénage, voilà, il suffit de mettre un coup de Karcher et remettre une couche de peinture et c'est terminé. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez déjà peut-être vu dans la vidéo précédente, je vous ai détaillé toutes les étapes. Il y a énormément de choses à prendre en compte et à faire très attention. Il y a des contrôles à faire, il y a du matériel à commander du bon type, de la bonne quantité. Il y a des choses à savoir quand on va réserver le chantier naval. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à penser en fait. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. Moi, j'ai réussi en étant total débutant. Je me suis formé auprès des professionnels. J'ai un petit peu fait mon enquête. Puis je me suis lancé et je me suis amélioré au fur et à mesure des années. J'aurais aimé qu'il y ait un programme en ligne qui m'explique concrètement en quelques heures de vidéo comment faire tout ça. Je l'ai appris un petit peu à la dure, mais je suis content de pouvoir vous le proposer aujourd'hui à travers ma formation Carénage Pro. Donc là, par exemple, ici, en revenant sur l'économie réalisée, j'ai calculé que si vous gardez votre Bavaria 38 5 ans, et en faisant le carénage vous-même, vous économisez 2420 € sur la période. Donc c'est quand même pas négligeable du tout. Comparé au prix de carénage pro et qui va vous permettre de faire ces économies, c'est vraiment très intéressant, c'est un super investissement. Donc ce que je vous demande de faire maintenant, c'est de me dire dans les commentaires les questions que vous vous posez concernant le carénage du bateau en général ou concernant le programme Carénage Pro. Je suis à votre disposition. Si vous vous arrêtez là et que vous ne devenez pas membre du programme Carénage Pro, je vous remercie quand même d'avoir suivi ces vidéos et que ça vous a plu. Si vous voulez aller plus loin vraiment dans le détail et que vous voulez faire les choses bien, être accompagné, je vous conseille de me rejoindre dans le programme et je serai là pour vous aider avec un très grand plaisir. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions et on se retrouvera très bientôt pour d'autres aventures.